On est revenu, on va terminer avec notre série de capsules vidéo sur les compositions colorées. Pourquoi les types d'occupation prennent différentes teintes en fonction de la composition colorée. Ici, on a une composition colorée vraie couleur. On va faire un résumé rapidement de la séance dernière. Alors, il faut dire qu'on avait dit qu'ici, c'était probablement un cours d'eau. Maintenant, un cours d'eau. Normalement, l'eau était censée réfléchir en bleu, comme par exemple cette partie. Pourquoi on a cette partie qui ressemble carrément à du brun? Bon, sûrement, ça peut être une zone peu profonde. Voilà, une zone peu profonde. Ce qui va faire que, quand c'est peu profond, ça peut être la lagune, donc en bas, ça peut être du sable et tout. D'où la ressemblance. On a un peu l'impression que ça va avoir la même reflétance un peu comme le sol nu. Il y a de l'eau, mais seulement ça, c'est une zone peu profonde. Ici, on a une localité. euh, une localité. Pourquoi on pense que c'est une localité? Parce que on sait que la réflectance du sol nu est progressive dans les différentes longueurs d'onde du visible ici, par exemple. Donc, lorsqu'on va ajouter progressivement ces couleurs-là, ces trois, ça dans les bandes du visible, le bleu, le vert, le rouge, voilà, on va tendre vers le brun, le blanc. Donc, tout ce qui est brun, blanc sur l'image pourrait être probablement du sol nu, habitation, ainsi de suite. Tout ce qui est vert, c'est la végétation, du vert clair au vert foncé. Et enfin, tout ce qui est bleu, voilà, tout ce qui va s'apparenter au bleu pourrait être de l'eau ou une zone marécageuse et tout, tout, tout. OK, donc sans plus tarder, on va continuer avec notre deuxième composition colorée. Cette fois-ci, on va effectuer une composition colorée fausse couleur et on va vouloir observer la végétation. Donc, si nous voulons observer mieux la végétation, on vient ici, on suit toujours notre signature, la signature spectrale de nos différentes composantes. Ici, on voit véritablement que la végétation a une forte réflectance dans le proche infrarouge. On a fini avec le domaine du visible. La végétation a une forte réflectance dans le proche infrarouge et la bande qui correspond à la bande au proche infrarouge dans Landsat 8, c'est la bande 5. Donc, ce que nous, on va faire, on va associer la bande 5 au rouge. Donc, on vient ici, on va mettre la bande 5 dans le rouge. Donc, on va mettre la bande 5 dans le rouge, bande 5 dans le rouge, la bande 4 dans le vert et la bande 3 dans le bleu. On va faire ça comme ça. C'est la végétation, on veut voir. OK. Donc ici, on a cette image. Donc, l'image qui est là, vous constatez que, puisque on a associé la bande du proche infrarouge dans le canal du rouge, tout ce qui est rouge sur l'image est la végétation. Voilà, c'est de la végétation. Maintenant, quel type de végétation, ça va dépendre de, voilà, l'agencement. Ici, par exemple, on sait que s'il s'agit d'une plantation une plantation industrielle, voilà, sûrement EVA, palmier à huile, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, ici, il pourrait s'agir d'une forêt, voilà, d'une forêt. Ici, il pourrait s'agir des zones de culture vivrière ou bien des plantations de particuliers, mais en tout cas, ce n'est pas, c'est une zone agricole vu la délimitation. Ici également, il s'agit d'une zone agricole. Ici, ici, on a sûrement une forêt. Tout à l'heure, on avait signifié cela. Maintenant, lorsqu'on quitte là, qu'est-ce qui réfléchit en sillon? Ici, par exemple. Qu'est-ce qui réfléchit là? Alors, pour le savoir, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre graphe de signature, la signature spectrale, l'évolution des longueurs d'onde en fonction de la signature. Alors, ce qu'on va faire, on voit ici que l'eau, carrément, la réflectance de l'eau diminue fortement au fur et à mesure qu'on approche dans les longueurs d'onde, dans les fortes longueurs d'onde, dans les longueurs d'onde. Ici, on a l'impression que les sols nus et habitations ont une réflectance progressive. Et si on associe la bande 4 au canal du vert
ici, la bande 4, on voit que c'est le sol nu qui s'exprime, voilà, le plus dans la bande 4 comparé à l'eau. On associe la bande 3 au canal du bleu. C'est le même sol nu. Ici, on voit qu'il y a une progression. Donc, on pourrait penser que ce qui apparaît en cyan peut être le sol nu. Pourquoi? Je vous explique. Ici, on a le bleu, c'est-à-dire euh, on a ajouté la bande 4 dans le vert et la bande 3 dans le bleu. Alors qu'on a dit en même temps que le sol nu avait une réflectance progressive. Voilà, c'est-à-dire la réflectance augmentait au fur et à mesure qu'on partait dans ces différentes bandes. Donc, on pourrait penser que le mélange du bleu, c'est-à-dire dans la progression du bleu vers le vert là, va donner une coloration au sol nu là. Maintenant, si nous ne savons pas quel type de coloration quel type de teinte cela va donner, on revient ici et on va ajouter le bleu au vert. Et voici, effectivement, on a une couleur turquoise. Voilà, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble, plus ou moins. Voilà. Donc, quelle est la couleur entre le bleu et le vert? On dit bleu-vert, ça donne du cyan. Ici, voici ça. Le bleu du vert, ça donne du cyan lorsqu'on associe. Maintenant, le cyan, c'est quoi? On va venir cyan. Voilà, voici le cyan. C'est un peu ça. Donc, dans notre image, effectivement, on a une teinte comme ça. Donc, ce qui veut dire que il s'agit du sol nu et habitation. Voilà, une zone urbaine, un sol nu et tout, tout, tout. Bon, j'espère que vous arrivez à comprendre avec l'explication parce que c'est pas évident. J'espère que vous arrivez à comprendre. Maintenant, pour ce qui est de l'eau, bon, la coupe nous montre carrément ici que au fur et à mesure qu'on avance dans les longueurs d'onde, la réflectance de l'eau baisse, ce qui veut dire qu'à la fin, on risque d'avoir une couleur, puisque on a le bleu, voilà, on a le bleu, donc on pourrait avoir du bleu foncé, du noir, par exemple. Donc, lorsqu'on regarde sur notre image, tout ce qui est un peu plus foncé sur l'image pourrait être des surfaces d'eau. Voilà, ça pourrait être des surfaces d'eau. Maintenant, l'eau va diminuer du vert vers le bleu. Donc, alors ici, donc, comme on expliquait, tout à l'heure, on avait expliqué dans la composition vraie couleur que cette zone était sûrement une zone peu profonde, c'est-à-dire on avait de l'eau, mais ça pourrait être une zone peu profonde. Effectivement, vous voyez la teinte comparée à ici où on a une teinte carrément sombre. Voilà. Maintenant, ça c'est l'eau. Voilà, cette zone, c'est une zone où il y a de l'eau, puisque l'eau ne réfléchit pas, ou du moins a une faible réflectance dans ces longueurs d'onde-là. Voilà, donc tout ce qui va s'apparenter un peu de sombre va s'apparenter à une zone, voilà, où on a la présence de l'eau. Donc ça, c'était la composition colorée 5-4-3. Parce que on veut vraiment voir la végétation, comment la végétation réfléchit. Donc, si on part sur cette base, selon vous, lorsque on veut vraiment observer les zones et zones urbaines, quelle teinte on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le rouge? Si on veut voir vraiment les sols nus et végétation en rouge, c'est quelle bande on va utiliser? Lorsque lorsque vous regardez par exemple les différentes compositions ici, quelle teinte on va utiliser si nous voulons véritablement voir le sol nu et habitation en rouge? Ça sera forcément des bandes, on va associer des bandes de l'infrarouge moyen dans le canal du rouge. Donc, ça sera l'objet de notre prochaine séance.